Imaginez une maison sans porte, mais où le voleur entre, c'est comme s'il avait la clé. Imaginez une vie remplie de prières, de jeûnes et de chants, mais là où la souffrance ne recule pas. Imaginez encore un chrétien qui craint Dieu, mais les choses se répètent, se cassent, rien ne marche dans sa vie et il ne comprend pas les pourquoi. Alors, si la question n'était pas « Dieu, où es-tu ?», mais plutôt « Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans ma vie ?» Bienvenue dans votre émission « Rétablissons la vérité ». Rétablissons la vérité, votre émission qui vous donne de la clarté sur certains points bibliques et tant spirituels. Je suis Tonton Yann, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour vous donner le meilleur. Je reçois pour vous Tonton Lumia, analyste et penseur. Ensemble avec lui, on va évoluer dans notre beau sujet qui est les accès du diable dans nos vies. CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Pas ce secret, histoire, rien n'est interdit. Abonne-toi, prends place, ouvre grand ta pensée. Ici la lumière, y'en attend que toi pour briller. CLB officiel, là où la réflexion prend vie. Bonjour Tonton Lumia. Bonjour Tonton Yann, bonjour à tous les abonnés qui nous suivent de partout. Je suis très heureux d'être là sur ce plateau. En tout cas, je vous sens vraiment en forme. Très en forme, Dieu nous fait grâce et voilà pourquoi on est là. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les accès du diable dans nos vies. Oui. Alors, Tonton Lumia, éclaircissez-nous d'abord. Qu'est-ce qu'est un accès? Ok, un accès, c'est une ouverture que nous laissons qui permet au diable d'influencer ou d'entrer en nous. Okay. Je répète, un accès, c'est une ouverture qui peut être conscient ou inconscient, qui permet au diable de nous influencer ou d'entrer en nous. Okay. C'est-à-dire que nous faisons, il y a peut-être des actions, des émotions ou des choses que nous faisons consciemment, ou des choses que nous faisons inconsciemment, mais qui ouvrent des portes qui permettent au diable d'agir dans nos vies. Pas seulement agir, mais aussi nous posséder, par exemple. Okay. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans nos corps, un esprit est censé habiter en nous. Voilà. Le corps est un temple. Tu comprends? Le corps est un temple. Maintenant, lorsqu'on est croyant, ce corps devient le temple du Saint-Esprit. Et si on n'est pas croyant, ça devient un temple vide. Et maintenant, puisque c'est un temple vide, il y aura maintenant un esprit qui viendra habiter en vous. Okay. C'est pourquoi nous allons parler des accès. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons consciemment ou inconsciemment qui peuvent ouvrir des portes, qui peuvent donner des accès au diable de venir habiter en nous. Que nous soyons croyants ou qu'on ne croit pas en Dieu, il y a des accès que nous faisons, que nous laissons ouverts pour que le diable vienne agir dans nos vies. Mais quelle est la différence entre un accès conscient et un accès inconscient? Ok, j'ai parlé des accès conscients et des accès inconscients. Voilà. C'est pour vous signifier que les accès inconscients sont des ouvertures que nous faisons, des actions ou des émotions que nous faisons consciemment. Peut-être un péché que tu fais consciemment, tu avortes par exemple, ou ça, tu tues quelqu'un consciemment, tu commets une action consciemment. Alors cette action ouvre une porte. Ou soit tu vas voir peut-être un féticheur. Okay. Ça, c'est un accès conscient. Tu vois, tu pars consciemment de ton plein gré parce que tu l'as décidé. Tu pars et tu ouvres une porte. Mais il y a des accès qu'on a appelés des accès inconscients. C'est-à-dire que ce sont des choses, des accès que tu as hérités. Par exemple, par ton sang. Si tu lis dans la Bible, tu verras que la Bible nous parle d'un couple, de 3 patriarches que nous respectons beaucoup. Abraham, Isaac et Jacob. La Bible nous enseigne que la femme d'Abraham, Sarah, était stérile. La femme d'Isaac, Rebecca, était stérile. La femme de Jacob, Rachel, était aussi stérile. C'est-à-dire que les 3 femmes ont hérité d'un accès par les sangs. Si tu remarques bien, tu verras que Sarah était la tante de Rebecca. Et Rebecca était la tante de Rachel. Okay. Elles étaient toutes de la même famille. Donc leur stérilité était héréditaire. C'était hérité par les sangs. C'est pourquoi je dis qu'il y a des accès que nous héritons par notre sang. Tu remarqueras peut-être que dans votre famille, vous souffrez d'une quelconque maladie. Tout le monde souffre de ça. Moi, je connais une famille. La maman a subi une opération du cancer des seins. Ce n'était pas un cancer, c'était un kyste des seins.
La maman a subi cette opération et son enfant, fille, la première fille a aussi subi cette opération dans son sein et la troisième fille également, la troisième personne de la famille subit encore la même opération. Toujours la même maladie. Voilà. Ça, ce sont des accès qu'on a hérités. C'est ce que j'ai appelé les accès inconscients. Donc, je voudrais faire une série d'émissions. Ce sera tout au plus 8 ou 9 émissions où nous allons parler des accès conscients et des accès inconscients. Nous allons maintenant exposer avec vous, bien sûr, si nos abonnés seront avec nous, je vais exposer avec vous quels sont les accès conscients et quels sont les accès inconscients. Et surtout, comment reconnaître ces accès-là. Par quel signe on peut reconnaître que nous avons un accès qui est ouvert. Donc, voilà la différence. Et s'il y a des accès inconscients et accès conscients, donc si on comprend bien, donc le diable ne peut pas se permettre d'entrer dans notre vie sans notre permission, sans ouvrir... En réalité, nous avons toujours cru que le diable entre en nous parce que quand nous ne savons pas, nous pensons toujours que le diable est un voleur, puisque nous le disons, la Bible dit les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Jean 10, la Bible le dit. Oui. Mais en s'entend en tant que voleur, il n'entre pas comme ça. Il a besoin... par infraction. Non, il entre par infraction, mais lorsque nous laissons un accès. Ok. Tu comprends? La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire que votre maison est là, lui, il rôde tout autour. Tout autour. Il rôde tout autour. S'il trouve un accès, peut-être une fenêtre qui est un peu ouverte, il entre directement. C'est pourquoi la Bible appelle les voleurs. Parce qu'il ne vient pas pour entrer officiellement. Non, il entre par infraction. Par infraction. Oui, lorsqu'il voit un accès. Si tu laisses une fenêtre ouverte, une petite fenêtre ouverte, lui, il entre, il te vole. Il profite de ça. Il profite de cet accès-là. Okay. C'est comme ça. Donc, je dirais que le diable ne peut pas toucher la vie de quelqu'un si la personne ne donne pas accès. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas accès à l'ennemi. C'est pour te faire comprendre que le diable ne peut pas toucher ta vie. Le diable ne peut pas toucher ta destinée. Le diable ne peut pas voler ta bénédiction. Le diable ne peut pas détruire ta vie, tes projets, etc. si vous ne donnez pas accès. Okay. Je vais donner un exemple. Si nous prenons par exemple l'indiscrétion. L'indiscrétion, c'est aussi un accès dont je vais parler dans les prochaines émissions pour vous éclairer par rapport à ça. L'indiscrétion, c'est aussi un accès. De tout parler à tout le monde. Voyons l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 38. La Bible dit que Joseph a commencé à faire des rêves. Les rêves qui lui disaient ce qu'il sera. Non, des fois, il voyait ses frères, les herbes de ses frères se prosterner devant lui. Et des fois, il voyait la lune et les étoiles se prosterner devant lui. C'était déjà des messages qui montraient son élévation. Parce que Dieu lui montrait que tu seras une personne élevée par rapport aux membres de ta famille. Et Joseph, il n'a pas été discret. Il est allé raconter ces rêves-là à ses frères et aussi à ses parents. Cela a suscité une jalousie. Cela a réveillé une jalousie dans le cœur de ses frères. Et qu'est-ce qui a suivi? C'était des combats qui ont commencé. Ses frères l'ont battu et l'ont vendu comme un esclave. Joseph est devenu esclave en Égypte. Et heureusement pour lui, Dieu s'est servi de l'action de ses frères pour le faire parvenir à la royauté. C'est pourquoi il va dire quelque part dans la Bible, il dira que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que ses frères ont médité de lui faire du mal à cause de son indiscrétion. Et heureusement pour lui, Dieu a utilisé ces mal-là et l'a transformé en bien. Mais tout le monde n'est pas Joseph. Toi, tu n'es pas Joseph. Non, moi non plus, je ne suis pas Joseph. Moi, je suis Yann. Ah, ok. Donc, si tu fais une erreur, si tu fais l'erreur de l'indiscrétion, tu vas ouvrir une porte dans ta vie. Tu vas ouvrir un accès au combat. Je vais vous donner un exemple typique. J'avais une amie qui avait son fiancé en Europe. Son fiancé était un pote à moi avec qui on a étudié à la fac. Il est parti en Europe. Alors, il a laissé sa femme ici à Kinshasa. Sous votre surveillance? Non, bon, on peut dire ça comme ça, mais ce n'était pas vraiment sous ma surveillance. Mais moi, en tant que l'ami, j'avais quand même le devoir de surveiller sa femme quand même. Logiquement. Okay. Excusez-moi. Alors...
Ces gars-là avaient maintenant des projets de revenir épouser son amie, sa fiancée. Il avait des projets de revenir épouser sa fiancée. Et moi, j'étais au courant de ça parce que je suis son ami. Il m'avait déjà informé, non, je vais épouser cette fille-là, on va commencer tel jour, on va faire les démarches, etc. Il avait déjà des projets de venir l'épouser et après les mariages, ils vont partir. C'était ça, ses projets. Et maintenant, son ami, c'est la fiancée, a commencé à raconter cette histoire-là à ses amis. Oh là là. À ses amis filles. Je ne sais pas ce qu'elle avait réellement dit parce que je n'étais pas là. Ah oui. Mais seulement, la chose qu'elle a racontée à ses amis a réveillé une jalousie intérieure dans le cœur de ses amis. Parce que ses amis n'avaient pas de fiancés, n'avaient pas de relations stables. Parce que ses amis étaient les gens, des filles qui se cherchaient, qui sortaient avec des hommes mariés, qui étaient à gauche et à droite. Ça, c'est leur vie. Ça ne me concerne pas. Mais je connais ses amis, je connaissais leur vie. Alors, quand elle a commencé à parler de ces projets-là à ses amis ont ressenti de la jalousie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une amie qui a commencé à monter une histoire contre elle. Elle a monté une histoire comme si la fille ici au Congo, elle sortait avec un garçon là, un petit garçon ici. Et l'amie a monté l'histoire pièce par pièce. Elle a raconté à mon pote qui était en Europe. Et les gars étaient tellement en colère. Vu un peu la distance, regardez un peu la distance. Il est en Europe, la fille est ici à Kinshasa et c'était terrible. Il ne pouvait pas vérifier ça. Au lieu de m'appeler, moi, son ami, pour vérifier, il ne m'a pas appelé. Il a oublié d'appeler. Il a oublié de m'appeler. Il était tellement en colère qu'il a rompu les fiançailles, il a mal parlé à sa fiancée, etc. Ils se sont disputés, ils se sont séparés. Voilà, moi, je ne savais pas. Ce genre de choses. Oui, la séparation a eu lieu. Moi, je ne savais pas. Quelque temps après, je crois 3 ou 2 semaines, je rencontre la fille dans la rue, par hasard. Et je vais demander à la fille, mais comment ça va dans votre relation? Dernièrement, j'ai parlé à mon gars, mais il me dit rien par rapport à vous. Vous aviez un projet, je ne sais pas, vous en êtes où? Et c'est là que la fille va me dire que non, d'ailleurs, on avait rompu parce que Christophe me soupçonnait pour ça, ça, ça. J'ai dit, oh, ah bon? Mais moi, je te connais, je n'ai jamais vu les choses qu'il raconte là. Je n'ai jamais vu ça ici. Moi, j'étais ici. Bon, je vais parler à mon pote. Après, le soir, j'ai appelé mon pote. Il m'a raconté en détail ce que cet ami, l'ami de sa fiancée, lui avait dit. Et moi, je me suis rendu compte que tout ce que les gars la fille avait raconté était faux. C'est purement du mensonge. Oui, c'était des mensonges parce que les jours qu'elle a dit que la fille était avec les gars, la fille était en réalité à l'église. Et moi, j'étais là. Oh là là. Moi, j'ai chanté parce que je suis chanteur. J'ai chanté au culte et la fille était là. Je l'avais vue à l'église. Mais son ami a raconté à son fiancé que non, elle était avec un autre gars et tout. Entre parenthèses, donc vous comprenez que l'indiscrétion peut réveiller une certaine jalousie. Et cette jalousie-là peut susciter des combats. Et détruire aussi l'avenir, en fait. Oui, peut détruire l'avenir. C'est pourquoi je voulais parler des accès. Donc, je vous demanderai de suivre minutieusement cette série d'émissions parce que nous allons dévoiler au fur et à mesure quels sont les accès que le diable utilise. Parce que quand cet ami-là a utilisé la jalousie et s'est réveillé en elle, le diable a utilisé cette émotion-là de la jalousie. Parce que la jalousie, c'est aussi un accès. Okay. La jalousie, c'est aussi un accès. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Voilà. Donc, je vous demanderai de vous abonner, de rester avec nous, parce que dans cette émission, je vais dévoiler les stratégies de l'ennemi. Je vais vous dévoiler, en tout cas, comment le diable opère dans nos vies, comment il entre dans nos vies pour détruire nos projets, etc. Je vous demande, en tout cas, de vous abonner. J'insiste. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous et lâchez-nous de commentaires. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification, de sorte que quand nous allons publier la prochaine émission, vous serez directement informés.